Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Xiaomi Redmi 10C. Je vous ai fait un déballage, je vous mettrai la vidéo ici. Si vous voulez aller voir le déballage, c'est souvent des vidéos qui sont un peu plus courtes et je donne beaucoup plus de détails techniques sur le téléphone. Donc les deux vidéos se complètent, on va dire. Donc voilà, on va tout de suite passer au design. Alors le design, on regarde, on va jeter un œil, je vais faire le... Bon, c'est un design assez classique, assez, il est correct. J'aime bien là le creux ici, en haut et en bas. Bouton volume ici de ce côté, marche arrêt, la prise jack en haut. USB type C hein, par rapport au Redmi 9C, donc le prédécesseur. Hein, je vais faire des petites comparaisons avec le Redmi 9C, qui était l'entrée de gamme à l'époque chez Redmi. Enfin, il y avait le Redmi 9A aussi. Ils ont un peu abandonné ce modèle, là, en tout cas pour le moment. Bon, le capteur photo, il est assez bien intégré. Il ressort pas trop. L'appareil fait 8,3 mm, 190 grammes pour un écran de 6,71, donc on est bien, quoi. Et puis le capteur photo ressort pas trop, ça va, c'est bien intégré. Et dans le grand carré du capteur photo, vous avez le lecteur d'empreintes. Alors, je vous le teste, sinon je risque d'oublier. Alors, il est assez accessible. En fait, si on enlevait le rectangle, c'est comme s'il était au centre du téléphone, quoi. C'est immédiat, hein, dès qu'on trouve bien le... Et vous avez aussi le... Voilà, la reconnaissance faciale, qui est hyper rapide aussi, hein. Qui est hyper rapide. Voilà. Donc, on parlait du design. Hein. Bon, là, je l'ai acheté en vermante. Il existe en noir, enfin, une sorte de gris anthracite et un bleu. Le bleu, vous voyez, ici, c'est un peu strié. C'est pas lisse. Donc, ce qui fait que les empreintes, ça va, ça prend pas trop les traces de doigts. Très agréable ce téléphone. Je trouve que ce test, j'ai aimé faire ce test, un bon téléphone. Je vous dirai le prix à la fin dans mes conclusions. On parlera des prix, tout ça, des disponibilités. Donc voilà pour le design. Hein. Le micro là en bas. On n'a pas d'infrarouge, on n'a pas de second micro non plus. Je rappelle, c'est l'entrée de gamme dans la gamme Redmi, chez Xiaomi. Hein. Voilà, donc on va passer à l'écran. Alors l'écran, on a un écran IPS, LCD IPS HD+, donc en 29e, avec une densité de pixels de 268 ppi. Donc c'est un écran, on va dire, qui équivaut, on a toujours la goutte d'eau, hein, c'est un écran d'entrée de gamme par rapport au 9C, je vais dire que c'est à peu près la même chose en qualité. Bon, c'est un écran de 6,71. Ce qui fait que le téléphone, bon, il n'est pas trop large, il est un peu plus long. Mais c'est pas désagréable, on l'a bien en main. Enfin, bon, moi j'ai une grande main, on l'a bien en main, c'est bien. Et l'écran, moi je trouve qu'il est de bonne qualité. On est rarement déçu sur les téléphones Xiaomi au niveau des écrans. Par contre, la luminosité exacte, elle est précisée nulle part, j'ai cherché. Mais par rapport à mon expérience, je dirais qu'on est sur du 400... c'est des mètres carrés ou 400 nits si vous préférez pour cet écran. Et important, on a le DRM, c'est du L1, de le Wattline L1. Je vous le mettrai à l'écran ici. Donc Netflix, tout ça en HD, quoi. Prime Video. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus pour l'écran. Voilà, donc maintenant on va passer au hardware et au software. Alors, hardware, software. Donc hardware, on est sur un Snapdragon 680. C'est le même processeur qui équipe le Redmi Note 11. Donc on est sur un processeur qui est quand même d'aplomb et qui est peu gourmand puisqu'il est gravé en 6 nanomètres. Et vous verrez quand je serai dans la partie autonomie que effectivement l'autonomie est excellente. Je disais Snapdragon 680, alors là c'est un modèle 64-64, il existe en 428. C'est de la mémoire UFS 2.2 pour le stockage interne, donc c'est bien parce que le 9C, on était encore sur le MMC 5.1 je crois. Ici, on est en UFS, donc on est vachement plus rapide en lecture-écriture sur la mémoire. Donc LPDDR4X pour la RAM, mais je trouve que le téléphone est fluide, il répond bien. Je trouve qu'on est, enfin, il va bien, il est bien fluide, bien, il n'y a pas de souci. Après, bon, il y a le software hein, qui fait que
Je crois qu'en hardware, je vous ai tout dit. Je vais vous montrer les AnTuTu, PC Mark, comme d'habitude je fais. Pour le jeu, alors j'ai testé PUBG. Bon, il n'y a pas eu de soucis particuliers. C'est pas un téléphone, on va dire, spécifique, un téléphone gamer spécifique jeu. Mais pour tous les jeux, je vais dire classiques, bon, là, il n'y a aucun souci. Puis les jeux genre PUBG, bon, peut-être qu'il faudra baisser un peu les niveaux de performance, au niveau des performances dans le jeu, du jeu, pour avoir de la fluidité, mais ça passe très bien. Je vous mets tout ça à l'écran. Je vous mets la démo du jeu que j'ai fait, PUBG. Alors, en software. Donc, software, je vous disais, on est sur, je sais pas si je l'ai dit, on est sur MIUI 13. Par contre, on est encore sur la version Android 11 et je peux pas vous dire si on va passer sur la version Android 12. Je sais pas, j'ai pas l'info, je l'ai pas trouvée. Si je la trouve, je la mettrai, je l'afficherai à l'écran ici en bas. Ça tourne vachement bien. Je vais pas vous refaire un MIUI, vous connaissez. MIUI, on peut tout personnaliser, des thèmes, des fonds d'écran, enfin on a un tas de personnalisation, etc., etc. Tout à l'heure, je vous l'ai pas dit quand j'étais sur l'écran, mais on est sur du 60 Hz, évidemment. C'est l'entrée de gamme. On reste du 60 Hz pour l'écran, mais bon, je trouve que c'est bien fluide, ça marche pas mal. Donc je suis dans le software. Par contre, j'ai remarqué, je vais vous montrer, allez, application, on n'a pas le clonage d'application. Ça, c'est dommage. Sur le Redmi 9C, c'était le cas aussi. D'ailleurs, je vous mettrai ici en fiche la vidéo du Redmi 9C. Allez voir, parce qu'il se vend toujours, il se vend peut-être 10 ou 20 euros moins cher que celui-là, genre 129. Par contre, avec moins de mémoire, je crois. Il me semble que c'est du 232, le 9C, en RAM et ROM. Voilà pour ce qui est du hardware-software. On va se regarder la connectivité maintenant. Connectivité, on a du Bluetooth 5, du Wi-Fi 5, on a la radio FM, alors radio FM avec le casque, pas autonome, on a du NFC, on a une prise jack, on a du type C. Si je le précise, c'est parce que le 9C, donc la version précédente, on était encore sur du micro USB. Donc là, ils ont fait l'effort de mettre le type C. On peut mettre une carte SD. Alors c'est un combo 3 slots, 2 SIM, une carte SD. Une carte SD jusqu'à 1 Tera. Donc voilà pour la connectivité, je crois que j'ai rien oublié. On va passer à l'autonomie. L'autonomie. On a une batterie de 5000. Je vais faire une petite rectification par rapport à ce que j'ai dit dans ma vidéo de déballage. J'ai dit qu'il y avait un chargeur 18 watts dans la boîte. Ce qui est faux, c'est un chargeur 10 watts. Mais le téléphone est compatible, charge 18 watts. En 10 watts, je pense qu'il vous faudra 2 heures et quelques. Donc l'autonomie. Donc j'ai fait un test d'autonomie avec PC Mark, comme je fais toujours. L'autonomie est excellente, je m'en doutais, puisque c'est un processeur qui est gravé en 6 nanomètres. C'est le Snapdragon 680 qui consomme très peu. On l'avait déjà vu sur le Redmi Note 11. Et donc là, j'ai atteint 19h et quelques, je crois. Alors PC Mark, 19h et quelques sur 80% de la batterie. PC Mark lance un tas de processus, c'est-à-dire des vidéos, l'édition vidéo, un peu comme s'il faisait de l'Instagram. Enfin, il lance un tas de choses sur écran allumé, évidemment, sur 80% de la batterie. Et ce qui donne un score en heures. Donc l'écran, il reste allumé 19h et quelques, je sais plus, c'est 19h50, en utilisant 80% de la batterie. Ce qui fait que si on prend les 20% restants, enfin, en fait, on fait 21, 22 heures, quoi, écran allumé. Alors, c'est une fonction basique et j'étais en automatique et bon, comme je le fais la nuit, ce test, l'écran, on peut pas dire qu'il était à fond, il était peut-être même pas à la moitié, mais bon, je fais toujours pareil pour mes téléphones, ce qui fait que si vous regardez mes autres vidéos, ça vous permet de comparer, d'avoir un aperçu j'ai des téléphones où je faisais 10 heures par exemple, pareil dans les mêmes conditions. Une excellente autonomie, donc ça c'est un des points forts de ce téléphone. On va passer à la photo. Alors avant de passer à la photo, on va d'abord s'écouter un peu de son, j'ai failli oublier.
Alors sur la fiche technique, ils disent que le son est 40% supérieur à un haut-parleur classique. Bon, le son est pas mauvais, en tout cas, il est assez puissant. Donc voilà, comme j'avais dit, on va aller voir la photo maintenant. Alors la photo pour un entrée de gamme, vous avez un capteur. Il y a deux capteurs. Hein. Il y a ici un faux, enfin un faux. Ici il est marqué, je sais pas si on voit, il est marqué AI je crois. Donc il y a un capteur là, un capteur là. Il y a un 50 mégapixels, le Samsung, qu'on connaît bien, qu'on retrouve sur beaucoup d'appareils Xiaomi d'ailleurs. Et un 2 mégapixels pour le flou de profondeur, enfin la profondeur de champ. Le flou, le mode portrait quoi. Et ici le flash. Et donc en 50 mégapixels, moi je trouve que les photos sont très correctes. C'est un appareil entrée de gamme. Ah, vous avez quand même un capteur qui est connu et qui est éprouvé. Donc moi je trouve que les photos sont correctes. Si vous êtes dans des conditions on va dire correctes, de luminosité, etc. Par contre en vidéo, alors bon, évidemment pas de 4K, du 1080 en 30 fps, pas de stabilisation. Alors, vidéo. Donc là, je marche, il n'y a pas l'air d'avoir de stabilisation. Là, on a un beau soleil. Il n'y a pas de stabilisation. Je suis en 1080. Alors bon, je vais pas vous faire non plus tout le logiciel, si vous connaissez. Bon, c'est simple, vidéo, photo, portrait. Moi j'ai mis ici le mode 50 MP. Donc voilà, vous avez un mode nuit. Bon, pour moi les modes nuit, je suis pas convaincu par ça. Un mode pro, ralenti accéléré, vidéo courte, voilà. Alors la conclusion, déjà je vais dire les prix. Donc ce téléphone, moi je l'ai acheté sur Goboo, je l'ai payé 140, mais sinon son prix chez Goboo actuellement c'est 149. Sinon il était en promo à 139 il n'y a pas si longtemps. Donc c'est un téléphone, moi je dis que si vous avez un budget limité, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des téléphones très très chers. Bon c'est un téléphone 4G, hein. Vous voulez pas mettre du pognon trop de pognon dans un téléphone, mais avoir quelque chose qui fonctionne bien quand même. Il n'y a aucun souci, c'est fluide. L'écran y est pas mal. L'autonomie, super. En rapport avec son prix, moi je dis que c'est un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez y aller tranquille et vous ne serez pas déçu. Je veux dire, il est complet. Vous avez un lecteur d'empreintes, vous avez un bon capteur photo, vous avez Mi 8.13, c'est la dernière version Android 11, une prise casque, du Bluetooth 5, du Wi-Fi 5. Voilà, moi j'ai trouvé ce test agréable, j'ai trouvé ce téléphone agréable, je le recommande. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas là-haut, vous avez toutes les vidéos qui sont en rapport si vous voulez aller voir. Tous les liens dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.